Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1, première édition de la Journée nationale du partenariat État-secteur privé. Elle s'est tenue ce lundi à Abidjan. En plus de faire le bilan du partenariat entre l'État et le secteur privé, les participants se sont accordés sur les orientations de la période à venir entre les deux parties. Fin de la conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire ce lundi. C'est la troisième du genre après celle de 1976 et 2002. Cette édition 2015 a réuni 82 ambassadeurs. Il en ressort l'élaboration d'une stratégie et des actions destinées à rendre l'outil diplomatique plus performant. Reportage. Il aura fallu 13 ans pour qu'ils se retrouvent afin d'explorer de nouveaux champs d'action pour tracer les sillons d'une nouvelle diplomatie. Diplomatie économique et plus active, ces ambassadeurs ivoiriens, au nombre de 84, ont travaillé pendant 5 jours avec la tutelle sur la contribution de la réforme de l'outil diplomatique à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. Les diplomates ivoiriens doivent assumer et renforcer leur rôle traditionnel d'agents de développement économique par la conquête de nouveaux marchés, l'attrait d'investisseurs dans tous les secteurs d'activité. Dans cette perspective, ils doivent tenir compte des défis et des menaces nouvelles à surmonter qui imposent aux États une mutualisation des efforts et des moyens dans le cadre des institutions sous-régionales et régionales ainsi que du reste du monde. Des recommandations contenant des résolutions et des besoins des diplomates, de quoi booster l'élan des ambassadeurs dans leur travail. Je suis satisfaite de cette troisième conférence. Le président de la République nous a donné des directives et nous allons les mettre en œuvre. Ce sont des engagements à œuvrer à la réalisation des objectifs de croissance du pays. Représentant le chef de l'État, Amadou Gon Coulibaly, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a réaffirmé la vision d'Alassane Ouattara. Les conclusions de vos travaux démontrent que vous vous êtes approprié la vision du chef de l'État et les objectifs qu'il a assignés à notre diplomatie. Nous devons ensemble insister sur le premier objectif qu'il a défini, celui de faire entendre partout la voix de notre pays, de porter ses valeurs de paix, de dialogue et de solidarité. Le chef de l'État a décidé d'apporter des réponses aux problèmes des ambassadeurs, a souligné Claude Becquet, le président du comité d'organisation de la troisième conférence. Il a aussi salué les réformes entreprises par le ministère des Affaires étrangères en ce qui concerne la modernisation de la diplomatie par un portail économique et sans oublier d'annoncer la construction prochaine d'un institut diplomatique à Yamoussoukro. 46 soldats nigériens et 28 civils ont été tués dans une attaque menée par les terroristes de Boko Haram contre une position de l'armée du Niger sur le lac Tchad. Un deuil national de 3 jours va être observé à partir d'aujourd'hui mercredi. Le ministère de l'Intérieur a également fait état de 156 terroristes tués dans le premier bilan officiel communiqué par Niamey. Au Nigeria, l'armée annonce avoir libéré 200 jeunes filles et 93 femmes hier mardi dans un fief de Boko Haram. Pour l'instant, il n'est pas confirmé qu'il s'agisse des lycéennes enlevées à Chibok l'année dernière. Le gouvernement kényan annonce vouloir fermer Dadaab, le plus grand camp de réfugiés au monde. La décision intervient après l'attaque d'une université qui a fait 148 morts. Pour Nairobi, le lieu a été largement infiltré par les djihadistes. Initialement, un camp provisoire pour les Somaliens fuyant la guerre civile dans leur pays, c'est devenu une ville de 350 000 habitants. Plus de 5 000 réfugiés burundais sont arrivés au Rwanda en seulement 2 jours. Ils disent avoir été intimidés et menacés en raison de leur appartenance à l'opposition. Cela suite aux tensions dans le pays après l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat. Et voilà qui met fin à ce point de l'actualité. Le journal à 13h sur RTI 1. Merci de votre attention.